On vient de l'entendre dans ce reportage de notre correspondante. Les libéraux sont en train de renaître de leurs cendres. C'est ce que vous diriez, vous aussi ? Absolument. Lorsqu'on regarde les sondages de la fin de l'année 2024, les conservateurs avaient 20 points de pourcentage d'avance dans les intentions de vote. C'est un revirement de situation presque miraculeux pour le Parti libéral, alors que Justin Trudeau, qui était vraiment un boulet, cette personnalité politique qui était vue comme étant déplaisante pour une majorité des Canadiens, qui a décidé de tirer sa révérence en laissant sa place à un Mark Carney qui est entré en scène au moment où Donald Trump commençait à émettre des menaces tarifaires sur l'économie canadienne. Et donc, comme l'a dit mon collègue Louis Blouin, il a été vu largement par les Canadiens comme l'homme de la situation pour rencontrer le moment présent. Mais du coup, côté libéral, on dit quoi? On dit merci Mark Carney ou on dit merci Monsieur Trump? C'est un peu des deux, je dirais. Mark Carney était une figure bien connue de la famille libérale, même s'il n'était pas député. C'était quelqu'un qui avait conseillé l'ancien premier ministre Justin Trudeau, quelqu'un qu'on avait vu prendre la parole durant les congrès du Parti libéral dans les dernières années, mais qui avait décidé jusqu'à maintenant de ne pas faire le saut en politique active. Peut-être qu'il attendait le bon moment et ce bon moment-là, il s'est présenté sur un plateau d'argent avec la crise tarifaire qui a commencé en janvier, finalement, avec la nouvelle entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, certes, l'élection n'est ni gagnée ni perdue avant d'avoir été jouée, on le sait, mais comment tout cela est-il vécu dans le camp conservateur? Est-ce qu'on reconnaît avoir commis des erreurs, peut-être de campagne? Il faudrait poser la question aux stratèges conservateurs, mais on a vu que sous la grande tente bleue, comme on aime l'appeler au Canada, il y a eu beaucoup de bisbilles durant la campagne, beaucoup de désaccords quant à la bonne stratégie à prendre pour se faire paraître comme l'adversaire réel de Mark Carney. Et ce qu'on a dit, c'est que Pierre Poilievre a eu beaucoup de difficultés, en fait, à sortir de ce personnage de chef de l'opposition très critique, très acerbe, et de se présenter aux yeux des Canadiens comme une alternative crédible au poste de premier ministre vis-à-vis d'un Mark Carney qui fait très homme d'État déjà et qui a un discours beaucoup plus posé que celui qu'on a entendu de la part de Pierre Poilievre depuis les 2 dernières années où, comme on l'a dit dans le reportage, on a eu tendance à vouloir jouer sur des rhétoriques qui amenaient des parallèles avec celui de Donald Trump. Et il y a une partie de la base conservatrice qui, en fait, est encore favorable à Donald Trump. Donc, M. Poilievre a marché sur la corde raide durant toute cette campagne entre vouloir se distancier de la figure de Donald Trump, mais sans vouloir froisser cette partie peut-être un peu plus radicale de sa base qui voit encore l'hégémon américain sous un bon œil, finalement. Vous avez dit à l'instant que Mark Carney avait déjà la stature d'homme d'État. Donc, ça veut dire que son absence d'expérience politique, purement politique, ça n'effraie pas l'électeur canadien? Dans le contexte où la question de l'urne cette année pour les Canadiens, c'est l'économie, c'est la crise tarifaire, son manque d'expérience sur des dossiers autres que celui-là a été moins évidente qu'elle l'aurait été si on avait été dans une campagne électorale, disons, normale, où je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de difficultés, en fait, à faire valoir son manque d'expérience comme politicien comme étant un atout. Mais dans le contexte où il a été gouverneur de 2 banques nationales où on l'a vu en action au Canada auparavant gérer une crise. Dans le contexte très précis qui est celui d'aujourd'hui, il était, pour les Canadiens qui sont allés voter, si on en croit les sondages, l'homme de la situation. Dans 4 ans, si les libéraux réussissent à obtenir un mandat majoritaire, toutefois, j'ai l'impression qu'on fera face à une situation très, très différente pour M. Carney, où ce sera beaucoup plus difficile pour lui de démontrer finalement qu'il est toujours l'homme de la situation. Dernière question, il nous reste quelques secondes, mais sur la scène politique canadienne, le nouveau Parti démocrate, le Bloc québécois, on l'a dit, dans l'ombre cette fois-ci pour ce scrutin de ces 2 grands partis, ils le resteront à jamais? Je n'ai pas l'impression que ces 2 partis-là vont disparaître de la carte électorale. Les néo-démocrates ont vu leur vote s'effondrer au profit du Parti libéral, mais lorsqu'on sortira de cette situation d'exception,
où le vote s'est vraiment clivé entre libéraux et conservateurs. Certains électeurs plus progressistes vont retourner, j'ai l'impression, dans le giron néo-démocrate. Pour le Bloc québécois, la crise est moins intense que celle qu'on vit chez les néo-démocrates. On va quand même réussir à sauver les meubles au Québec. Mais on le voit, le Parti québécois, le parti, disons, indépendantiste sur la scène provinciale, a le vent dans la poupe en ce moment. Et donc, le Bloc québécois a probablement bonne conscience que pour la suite des choses, une fois qu'on sera retourné dans une situation régulière, que les choses se stabiliseront également. Merci beaucoup Stéphanie Chouinard d'avoir été avec nous pour analyser ces élections donc, qui débuteront demain. Vote pour ces législatives demain dans tout le Canada. Merci d'avoir été avec nous, madame. Je vous en prie.